Ici, vous êtes à l'Open de la ville du Blanc-Mesnil. C'est le challenge Mohamed Ogbi. C'est un tournoi qui est organisé par le club. C'est pas une compétition, c'est pas un championnat du monde, etc. C'est vraiment une animation pour les jeunes. Ce tournoi, ça véhicule tout un tas de choses puisque ça brasse tous les Blanc-Mesnillois. C'est quand même pour eux une fierté de participer à ce tournoi-là. On va être environ entre 600 et 700 enfants. Au niveau de l'ESBL Judo, on aura 160, 170 participants. Donc ce qui draine aussi des familles, des amis. On va les confronter avec d'autres clubs. Donc là, aujourd'hui, on a environ 12 clubs différents. L'ensemble des enfants sont récompensés. Il n'y a pas d'enfants qui rentrent chez eux tristes, etc. Il n'y a que des bons souvenirs en revenant du tournoi de l'ESBL. On essaye de souder un lien entre les parents, les amis, les judokas, de façon à organiser ce genre d'événement. Sans les bénévoles, il y a zéro. C'est impossible de faire un tournoi à 4. Je fais des études de transport et logistique à Londres, donc ça fait depuis septembre que je suis là-bas. Je suis venu ici pour aider et puis ça me fait toujours plaisir de voir les camarades, les copains et puis de passer un bon moment. Nous, ça nous entraîne et ça donne un petit côté familial. Je fais ça pour mon club, ça nous rapproche. Il y a beaucoup de valeurs humaines dans ce sport. Il y a le code moral du judo, qui est l'un des grands principes. Donc le courage, la sincérité. Il y a de la politesse, il y a des choses à respecter, donc juste la rigueur, j'ai appris ça, la rigueur. Et on a envie toujours d'aller plus haut, d'aller plus loin. En fait, c'est un peu ça correspond un peu à la philosophie de notre sport, où on a toujours envie de se dépasser. On leur apporte plus qu'une activité physique au sein de ce sport et aussi, surtout, au sein de notre association. L'amour, la bonne entente. Voilà. Je m'entends même avec les enfants là, ça se passe super bien. Bah arrêtez là, non, arrêtez, non. La compétition, c'est que 5-6% de nos adhérents. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que par exemple, les enfants qui ne combattent pas, ils arbitrent. Donc au judo, on peut trouver autre chose que de la compétition. On y retrouve les valeurs, on y retrouve les grades, on peut s'investir en tant qu'arbitre. Tout est fait aujourd'hui avec la fédération pour que chacun y trouve sa place. Ce que l'on souhaite, c'est que nos enfants s'épanouissent, soient impliqués dans la vie citoyenne, à leur quotidien. On arrive à partager des moments entre les différents quartiers de la ville. On réunit tous les enfants des différents quartiers. Il y a beaucoup de mixité sociale et aussi d'âge dans nos adhérents. Montrer à nos jeunes que le sport est une bonne école. Il y a eu beaucoup d'entraide dans toute ma jeunesse. Et c'est pour ça que maintenant, en quelque sorte, je leur dois beaucoup. Et c'est avec vraiment grand plaisir que je leur rends tout ce qu'ils m'ont donné. Les parents voient que les professeurs et les dirigeants sont très investis. On s'occupe d'eux, on fait des stages sportifs, des sorties. Je pense que les parents, ils sentent qu'on s'occupe de leurs enfants. Depuis 2 ans, par les résultats, à aller chercher des confrontations à l'international. Donc chez les seniors, chez les juniors et aussi chez les cadets. J'ai commencé le judo à l'âge de 4 ans. J'ai commencé à l'île de la Réunion. J'étais tout petit, comme les enfants qu'on peut voir derrière. En 2016, l'objectif, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les Jeux de Rio, les Jeux Olympiques. Le Blanc-Mesnil a su me donner les moyens nécessaires pour ma préparation et pour mon objectif. J'ai la confiance de la ville, du club, de mes entraîneurs, de mes partenaires.
Après cette année, on commence à avoir des performances avec l'arrivée de Guillaume, l'arrivée de Yacine en Jiu-Jitsu. On a toujours des jeunes qui sont qualifiés pour les championnats de France. Cette année, on en a 5. Donc là, cette année, avec Laurent, on a ouvert une section Jiu-Jitsu depuis le mois de septembre 2015. Le Jiu-Jitsu, c'est la base de tous les arts martiaux. Il y a eu des écoles qui sont formées autour du Jiu-Jitsu où chacun a pris sa spécialité. Judo, à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément de monde. Et le Jiu-Jitsu, il est en train de se développer petit à petit et c'est beaucoup plus accessible. Si aujourd'hui on a un groupe de 40 benjamins, on va avoir 10 cadets au bout. Et à un moment, les cours de compétition, c'est un peu dur. C'est pour ça qu'aussi on a créé aussi cette section Jiu-Jitsu. On intéresse toujours dans le monde des arts martiaux les enfants. Non, en judo, on a des règles bien strictes, on a toujours d'aller chercher les jambes, etc. Tandis qu'en Jiu-Jitsu, on n'a pas vraiment de règles. On a le droit d'aller chercher les jambes, on a le droit de frapper, mettre des coups de pied. Donc on a beaucoup d'anciens judokas qui sont ceintures noires qui ne veulent plus faire de judo. On leur fait découvrir le combat à distance, le combat au sol. Qu'ils fassent du judo ou du Jiu-Jitsu, compétition ou pas compétition, ils restent avec nous. Ils nous aident aujourd'hui. Et ça, c'est important. Pour la ville, c'est important d'avoir un grand tournoi. Pour nous. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment dans nos projets, de réfléchir pour construire un dojo, c'est important. Faire un gymnase dans le sud de la ville, qui est un peu délaissé. Donc voilà, on est en train de réfléchir, là aussi c'est la petite de la ville, réfléchir pour tous nos établissements, pour que nos jeunes puissent avoir des endroits où pratiquer vraiment leur sport.